Oui, oui, je suis un peu en retard, mais j'ai une bonne raison. Rejoignez les Helldivers. Intégrez les soldats d'élite de maintien de la paix. Découvrez des formes de vie exotiques. Yo, ici Rossi Biker, j'espère que vous allez bien. J'ai la chance aujourd'hui de tester le nouvel hypermotard de chez Ducati qui est un gros mono. Et sur la pluie, c'est génial. On aime ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce moteur là? Ça fait quelques minutes que je l'essaye. Pour un mono, c'est très doux. Ça vibre très peu. Alors je n'ai aucune idée du pourquoi du comment ça vibre peu, si c'est la façon dont le moteur est conçu ou je ne sais quoi. Si je ne me gourre pas, c'est le même, entre guillemets, la même architecture que sur la Panigale V4 ou V2, sauf que il n'y a plus qu'un seul piston, il n'y en a pas 2 ou 4. Il y a le shifter up and down. L'indicateur de passage de rapport. La position, littéralement je suis droit, je ne peux pas être plus droit que ça, j'ai le dos droit, les épaules droites, ça fait du bien, on se sent bien. Bémol, il n'y a pas grand chose à pincer entre les jambes, du coup on se sent pas forcément à l'aise. Enfin là moi il a fallu quelques minutes d'adaptation. Voilà, j'ai été habitué à avoir un réservoir qui m'empêche de me lever, mais là comme vous pouvez le voir, il n'y a rien, hein, je peux lever les genoux. Alors, regarde la route, c'est un jouet au niveau de la tenue de route et du poids. C'est très léger, c'est une invitation à se faire plaisir. Ah oui, là il y a une bosse. Hop. Non, je suis toujours pas Marc Marquez dans les virages. Il y a une très bonne reprise. Frein moteur, on est sur quelque chose de très doux. Qu'est-ce que ça donne en ville? Ah bah tiens, qu'est-ce que ça freine? Alors ça a l'air de rien, mais pour quelqu'un qui ne dérape jamais, c'est beaucoup. Ouh, l'arrière! Oh, quel plaisir, ça glisse! Oui, parce que Ducati a fait quelque chose de... Alors, je sais pas si on doit dire con ou fun, mais en gros, il y a un réglage électronique pour lui dire si on veut que ça chasse plus ou moins dans les virages, en restant tout en sécurité. Hein. Ça ne désactive pas l'ABS. C'est pas une désactivation totale, c'est juste que ça va nous permettre de faire des petites glissades de l'arrière uniquement. Hein. L'avant reste évidemment sous le contrôle total de l'ABS. Ça fait plaisir. Ah ouais, gros mono. Ça change de Masvarpilen, hein, moi je vous le dis. Passer de 15 à... Je sais pas si c'est 90 ou 100 chevaux. Non. Je crois qu'elle est à 2, donc ça doit être 90 chevaux. Si je dis pas de conneries. À moins que ce soit comme sur les Panigale, il y a une version... non, sur les Super Sport, il y a une version 110 et une version 90, peut-être. Les protèges poignets, là, c'est fou. Vraiment, ça protège du vent. Parce qu'il fait quand même assez froid, là. En plus, les gants mouillés. Oh, le moteur est péchu quand même, hein. Wouh! Pour un mono, mais waouh, quel plaisir! Ah, ça change des 15 chevaux. Ah, les petits retours de flamme qu'on entend dans le pot sont... Ouh! Bon, je vais éviter de leur crever un pneu en roulant dans de la merde. Ça accélère très fort quand même, hein. Vraiment. Pour ceux qui ont l'habitude des monos, à mon avis, ça doit pas être le même état d'esprit. En vrai, ça doit être différent des monos, enfin des supermodes de chez KTM. Niveau moteur, ça va tirer haut quand même, hein. 10-11 000 pour un mono. Ah, je connais rien à cet univers, mais c'est plaisant. Juste ça, je comprends pas. Par contre, ouais, c'est fou, on se prend encore plus de vent qu'avec la Street Fighter. Alors vraiment... Je sais pas si c'est... Ouais, juste que j'ai perdu l'habitude d'aller vite. Le sélecteur de vitesse est très ferme. Il résiste beaucoup, mais par contre, les passages de rapport sont assez cool. C'est soft, c'est tout doux. Oh. Ah, ce pot, il pétarade beaucoup. Hein.
Ouh, j'ai pas fait attention. Non, je crois que c'est les pots d'origine. Hein. L'interfile, c'est un plaisir. Bon, là, c'est pas un niveau exceptionnel, mais on est haut. Ça, c'est très haut, c'est très fin et ça dépasse pas. Du coup, on est à l'aise de ouf en fait. Si les poignées passent, tout passe. Et je suis en neutre. Ah, dommage ça. Allez, faut que je me trouve un petit endroit où me poser pour vous parler et vous montrer cette belle brelle. Allez, style un peu urbain. Mes excuses pour le test le plus humide de l'hypermode de chez Ducati. Qu'est-ce que je peux dire sur le moteur? Donc oui, c'est écrit Super Quadro Mono. Donc en gros, si je résume bien ce que j'ai compris, c'est le Super Quadro auquel on a retiré 3 pistons. Du coup, ça devient un gros mono. Refroidissement liquide, feu LED, équipé en Pirelli. Ouais, Pirelli, lesquels? Les Diablo Rosso 4. Pots d'origine, qui font un très beau bruit, qui pétaradent quand même vraiment pas mal. Il y a plusieurs modes, il m'a montré. On sélectionne donc wet, c'est quand il pleut. Urbain, la ville, moteur plus doux, bridé en général de moitié sur les Ducati. Road, c'est le moteur plein mais avec la réponse au poignet un peu faible, disons. Sport, c'est le mode complet, celui sur lequel j'étais. Embrayage hydraulique, ça c'est bien ça. Poignée électronique, en fait on est sur le même guidon que les Monsters. Du coup, vous serez pas dépaysé, le warning, j'ai eu du mal mais ils sont là. On n'a qu'un seul étrier avant, étonnant. J'imagine que c'est pour gagner du poids. C'est un Stylema. Ouais, Brembo Stylema. Ah non, j'ai pas d'ABS. Mais non, c'est des ouf. Ils m'ont fait partir sans l'ABS arrière. Ok. Oh les gars, c'est des ouf. Putain, j'étais habitué, normalement quand tu désactives l'ABS, t'as un logo ABS qui clignote pour te prévenir qu'il y a un ABS qui est différent. Ça, je vais leur dire. Ils vont rigoler à mon avis. Ou pas. Ça fait du bien ça. Ça m'avait manqué. Est-ce qu'on tenterait pas un petit demi-tour? Oh le pied. Hop la petite bosse juste pendant le virage, je l'avais pas vu à l'aller. Je vais me refaire un petit tour, ça faisait plaisir. Et au moins j'ai repéré la route. Ouais, il dit de passer les vitesses à 10 000 en fait. Ouh, ça glisse de l'arrière. Ouais, c'est vraiment génial ça. Le réglage là pour que ça chasse en toute sécurité entre guillemets, l'électronique en gros c'est jouissif. C'est pas nécessairement une moto pour les grands finalement, contrairement à ce que je me disais. Enfin chose du 46 et demi et ouais, c'est un peu compliqué avec les repose-pieds. Alors c'est que j'ai juste pas l'habitude de la position.
C'est un jouet, hein. Oh, c'est franchement une belle découverte cette moto. Je m'attendais pas forcément à kiffer. Parce que bah, c'est pas du tout mon univers de moto, hein. Moi c'est les roadsters. Ok, bon bah c'est plus proche d'un roadster qu'une sportive. Mais ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à kiffer. C'est un jouet, c'est un putain de jouet le bordel. Je me vois vraiment bien remplacer la Svartpilen par ça. Probablement beaucoup plus de kiff. Faudrait peut-être par contre l'équiper avec des pneus peut-être plus logiques. Là c'est des pneus route. Peut-être l'équiper en pneus 50-50 histoire de se faire plaisir. Parce que vraiment les suspensions, wow, je suis grand, je suis lourd et bon, c'est un peu mou. Mais j'imagine que ça se redresse, hein. On voit que on peut régler tout ça. Pour vous dire, voilà, je touche le... Quand je suis en position de conduite, je suis littéralement, voilà, hop, si je le déplie, je suis sur le cale-pied passager arrière. Donc ouais, c'est peut-être un truc à virer, si on est grand, tout de suite retirer le passager. Ah, quel manque de chance quand même la pluie. C'est vraiment trop drôle l'ABS. Parce que je fais quand même assez confiance aux pneumatiques, hein, les Pirelli Diablo Rosso 4. Mais en tout cas, oui, je m'attendais vraiment à être sur un vibro gigantesque. Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est une moto daily qui doit être extrêmement raisonnable et plaisante. Par contre, on va rapidement perdre son permis parce que clairement, c'est une invitation à faire n'importe quoi, hein, tant pour la vitesse que pour la maîtrise du véhicule, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi c'est pas mon délire, hein, de toute façon je sais pas faire, hein. Enfin peut-être que si je savais faire je dirais autre chose, mais bon, ça me fait peur pour le moment. Alors je fais quasi 1m90 et voilà, je peux pas avoir les deux pieds au sol facilement. Alors la moto est assez large. Ah là 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 là. Hop. C'est un joli petit jouet. Ah bah tiens. Est-ce que ce serait pas une hypermote normale ça? Si, ça c'est une ancienne hypermote. Pour que vous vous fassiez une idée du gabarit. C'est peut-être un chouïa plus bas, enfin en tout cas le feu m'a l'air plus bas. La roue peut-être un chouïa plus petite. Non, c'est juste une impression. Non. Vraiment, c'est le pied cette moto. Mais non, il n'y a pas de jauge essence là-dessus non plus. Oh non. Voilà, position. Eh ben. Oh la vache!